Et voici la chronique de Jérôme Kassa. Au Soudan, les militaires, cette race à part chez qui l'irruption sur la scène politique a toujours procédé du principe de l'action avant la réflexion, ces militaires, disais-je, continuent de jouer les tristes vedettes avec chaque jour un nouveau numéro. Au prix de la vie de plus d'une demi-centaine de manifestants aux mains nues, la rue a fini par atteindre le tympan endurci du général Al-Burhan qui n'a ni égard ni oreille pour personne. Repu du sang des filles et fils du pays, anéanti par ces balles meurtrières, pour avoir osé dire non à un ordre bancal de la République, le chef militaire, rompu à l'œuvre de destruction massive de ses compatriotes, revient sur sa décision et remet en selle Abdallah Hamdok, le même dont la nomination avait été appuyée par la population soudanaise et la communauté internationale, mais qu'il vomissait il y a encore quelques semaines. Un coup de théâtre qui a agréablement surpris grand monde, largement salué par la communauté internationale, plutôt suspect aux yeux de certains, mais promptement rejeté par les forces politiques soudanaises qui y ont vu des relents de ruse en vue de légitimer le coup qui ne passe pas. Retour d'Abdallah Hamdok, c'est au prix d'un accord conclu à deux, loin du collège gouvernemental. Encore 12 d'entre eux, dont ceux en charge des affaires étrangères, de la justice, de l'agriculture, de l'irrigation, des investissements et de l'énergie, de l'enseignement supérieur, du travail, des transports, de la santé, de la jeunesse et des affaires religieuses, dignes fils de leur père, refusent de manger de ce pain plutôt rassis. Réhabilitation, c'est tout ce qu'ils ont de tout temps demandé. Ils en sont preneurs, mais pas de compromission. De leurs belles plumes, ils ont présenté leur démission au premier d'entre eux qui a tout d'un traître, pactisant avec celui qui a éliminé tant de leurs compatriotes au nom d'un pouvoir volé et confisqué. Fait sans nom, ont opposé les très fâchés à Hamdok, qui justifie son comportement franchement suspect par son obsession folle, fait-il croire, de mettre fin à une crise de plusieurs semaines qui mettait à l'eau la transition politique dans son pays. Et voici ce pays qui n'a certainement pas fini de se révéler, encore dans une autre phase, sous les yeux impavides de ses pairs, réfugiés derrière le cher principe de souveraineté et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, laissant les Soudanais à ce sort pas enviable du tout, parce qu'on se dit respectueux des textes qui sont hissés au-dessus de la vie humaine et au nom desquels on laisse tuer pas des poulets, pas des criquets, mais bien des êtres humains. Il en est ainsi parce que qui va oser lever le petit doigt quand on se sait soi-même capable de la même dérive, sinon pire. Quand on sait que ce silence fin est la meilleure garantie pour soi de se payer bonne quiétude quand viendra son tour de faire comme. Des militaires salués en héroïques justiciers, mais qui se révèlent de méchants bourreaux, insoupçonnés fous d'intérêts inimaginables. Voici les Soudanais qui croyaient le mal éteint avec l'éjection d'Omar el-Béchir, mais qui continuent de déchanter, convaincus à présent et pour toutes, je l'espère, que leur réel et unique sauveur, c'est eux-mêmes.